Nous avons précédemment parlé d'une problématique concernant le décès. C'est ce qu'on a appelé le repas funèbre. Sur le même sujet ou quelque chose qui est lié à ce sujet-là, parce qu'il y a certains qui disent, c'est quoi alors la manière de faire le deuil? Donc, quelles sont les choses qu'on peut faire et les choses à proscrire? Premièrement, il faut savoir que la question de la mort, c'est quelque chose qui est inéluctable. Et que le croyant intègre dans sa croyance et dans sa conscience que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Personne ne connaît son âge. Personne ne connaît le moment ultime du décès, de son propre décès ou celui de ses enfants ou de ses proches. Donc, nous vivons avec la mort. On est prêt, le croyant est prêt, normalement, à partir. C'est ça l'état normal du croyant. Parce qu'il sait que son âge est déjà écrit et qu'il ne maîtrise rien sur cette affaire-là. Ça relève de l'affaire propre à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, ceci est confirmé dans notre pacte de croyance, les 6 piliers de la foi, dans lesquels il y a le pilier de on croit aux décrets de Dieu, les décrets d'Allah, ou le destin, ou la prédestination, de ce qu'il contient de bon ou de mauvais. Donc on est prêt à affronter, bon, pas à affronter, mais à absorber le choc. Ça ne veut pas dire que cela ne met pas en état de tristesse, mais c'est quelque chose qui est attendu. La mort, généralement, vient, dans la plupart du temps, par surprise. Chaque âme goûtera à la mort. Mais vous recevrez votre rétribution le jour de la résurrection. Donc on sait que toute âme goûtera à la mort. C'est inéluctable. Donc, quand il y a un décès d'un proche, ce qu'on peut faire, c'est, on a le droit d'être triste. La tristesse, on ne la maîtrise pas. Mais on a le droit. L'islam reconnaît ce droit, voilà, d'être attristé par la séparation d'un proche, d'un bien-aimé. Le prophète lui-même a pleuré, était triste quand il a perdu son fils Ibrahim, en disant « L'œil pleure, le cœur est triste, mais nous nous disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et nous sommes attristés par la séparation. Nous sommes attristés par la séparation. » Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est des humains. Donc, l'islam reconnaît cette dimension. Mais il est dit, on ne dit que ce qui plaît à Dieu. Donc, ce qu'il ne faut pas faire,
tout en ayant le droit d'être triste, de pleurer, c'est de ne pas dire des mots qui vont dans le sens de renier le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'insulter le destin, ou d'être en colère, genre de dire pourquoi c'est moi, il ne mérite pas ça. Vous savez, il y a beaucoup, les gens, quelquefois, ils sont tellement dans le choc qu'ils commencent à dire des paroles qui sortent complètement du raisonnable. Il est encore jeune, il ne mérite pas ça, c'est impossible que cela arrive, etc., etc. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est mon enfant? Pourquoi? Le choc, il est tellement que la personne peut. Et c'est là où il est demandé de maîtriser le choc. C'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à une femme qui a perdu son fils et qui commençait à se lamenter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: la vraie patience, la vraie endurance, c'est au début du choc, au moment du choc. Ce n'est pas après. Donc il faut être toujours en mesure d'absorber le choc. On l'absorbe avec la patience, on l'absorbe avec l'acceptation. On a accepté le décret, on a prêté foi sur cela. Il ne faut pas l'oublier. On dort avec la mort et on se réveille avec le souvenir et la souvenance de la mort. N'est-ce pas qu'avant de dormir, on dit « Bismika Allahumma amutu » c'est en ton nom que je meurs. Tu l'acceptes. C'est-à-dire quand tu dors, tu dis peut-être je ne vais pas me réveiller. La mort, il t'accompagne. Et quand tu te réveilles, tu cites la mort. Dis alhamdoulilah, louange à Dieu qui nous a donné vie après nous avoir donné la mort. Comment tu peux l'oublier après? La mort est une épreuve douloureuse. Le Coran lui-même le reconnaît. Il l'appelle musiba, une épreuve redoutable. Mais il dit, mais ceux qui sont frappés par une épreuve redoutable se contentent de dire, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous revenons. Nous sommes à Dieu. Et c'est ce mot-là, quand on le dit avec conscience et avec sincérité, il absorbe tout le choc, tout l'impact du décès. Chose à ne pas faire, c'est de faire durer la période de tristesse, au point où il pourra mettre la personne dans un état psychologique délabré, voire une maladie psychiatrique. Malheureusement, on voit des gens quelquefois qui sont choqués par la perte de quelqu'un et qui perdent complètement la conscience. Ils se mettent à prendre des médicaments, des consultations, des internements, etc., etc. Alors la chose n'est pas énorme à ce point-là, alors qu'on sait qu'on va tous partir. On sait que la personne... C'est pour cela qu'il faut intégrer la mort et la philosophie de la mort. Cela peut arriver à quelqu'un qui
ne croit pas, qui croit que la mort c'est un abîme. Il n'y a rien derrière. Mais nous, en tant que croyants, la mort, pour nous, c'est un changement d'état. La personne, elle est toujours vivante. C'est son corps qui va disparaître. Mais son essence, il est toujours là. Son esprit, il est toujours là. C'est une transition. On passe d'une vie à une autre vie. C'est comme lorsque tu passes de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Vous savez, les mamans, ils disent « Ah, j'aurais bien aimé que mon enfant reste toujours un petit enfant. » Et avoir le plaisir de s'occuper de lui, de rigoler. Maintenant, il est grand, il est avec... Ah, mais c'est toujours son fils. Mais ce changement d'état, à la mort, je donne cet exemple, c'est pas tout à fait peut-être ça, mais ça, la personne, elle est toujours vivante. Et qu'on va la rejoindre bientôt. Donc, cette croyance doit apaiser notre tristesse, doit apaiser donc le choc de la séparation. La séparation attriste, mais on ne doit pas faire durer cela trop longtemps. C'est pour cela, en islam, il a institué 3 jours de deuil. Le deuil, c'est 3 jours. Sauf pour la femme qui perd son mari et qui n'est pas enceinte, c'est le deuil avec la période de viduité, voilà, fait 4 mois et 10 jours. D'accord ? Mais dans l'état normal, c'est 3 jours, pas plus que 3 jours. C'est-à-dire pendant ces 3 jours, voilà, on ne s'habille pas, on ne parle pas beaucoup, etc. On a le droit, on a besoin, voilà, d'un moment pour se concentrer sur le drame qui nous a frappés. Ne pas s'habiller d'une telle manière, etc. Les habits, on ne met pas les habits de la fête quand on est frappé par un décès, etc., etc. Sauf la femme. La femme qui perd son mari, voilà, c'est un statut spécial. Il est dit dans le hadith que il n'est pas autorisé à une femme qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier de faire le deuil plus de 3 jours pour un défunt, sauf s'il s'agit du mari. Là, il observe 4 mois et 10 jours. D'accord ? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que certaines personnes, il y a des traditions où la femme, dans certains milieux, se prive de tout, ne sort plus de chez elle, ne fait plus rien du tout pendant cette période. Ce n'est pas ce qui est dit. La vie continue. Une femme qui travaille, il continue à travailler, continue à aller pour régler ses affaires quotidiennes, etc., etc. Mais il est demandé à la femme de ne pas mettre les habits qui sont des habits pour la fête, par exemple. Il n'y a pas de couleur précise, mais il faut éviter les couleurs, les couleurs qui sont faites pour les fêtes, etc., etc. Il faut éviter ça. C'est-à-dire, il ne faut pas exhiber sa beauté. Voilà. Il ne faut pas exhiber. Et tout cela, c'est coutumier. Tout cela, ça dépend de la culture dans laquelle on est. Mais il n'y a pas une couleur précise qui est interdite ou qui est autorisée. On voit qu'il y a des traditions où on s'habille avec le noir. Il n'y a rien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt dans le monde occidental où on s'habille avec le noir. Mais ça, ce n'est pas la tradition islamique.
Il y a des contrées dans les pays musulmans où la femme s'habille, par exemple, la femme qui a perdu son mari s'habille en blanc, de la tête aux pieds. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Parce que la tradition n'a institué aucune couleur là-dessus. Mais il faut éviter les couleurs qui sont normalement portées pour la beauté, pour aller dans une fête, pour se faire belle, etc., etc. Tout ça. Se parfumer, tout ça, il faut l'éviter. Mais la vie continue. Si la femme travaille, ils seront à son travail, ils s'habillent normalement, etc. Il faut savoir que la tradition pré-islamique était que quand une femme perdait son mari, il mettait les habits les plus inconfortables qu'elle avait. Et elle s'enfermait dans une chambre sans lumière, sans se laver, sans se coiffer pendant 1 an. Au point que, il est rapporté que la femme, quand il sortait après 1 an, si un animal sentait son odeur, il pouvait mourir. Et quand il sortait, il prenait un crottin d'animal et le jetait, comme signe de la fin du deuil. Mais l'islam a interdit ça. Il a dit, il n'y a pas de deuil plus que 3 jours, sauf pour la femme qui perd son mari, mais sa vie continue. Un des compagnons rapporte que sa tante avait perdu son mari. Et puis il est sorti un jour pour s'occuper de ses palmiers, récolter les dattes, etc. Mais il y a un compagnon qui lui a dit, tu n'as pas le droit de sortir. C'était des gens qui étaient proches encore de la période pré-islamique. Il l'a rapporté au prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète lui dit, non, sors, va travailler, occupe-toi, entretiens tes palmiers. C'est peut-être mieux pour toi comme ça, tu auras quelque chose pour faire la sadaqa. Donc il n'y a pas de tradition qui met la femme en quarantaine. Bon, voilà, il passe la nuit chez elle, faut pas, etc. Mais la vie continue dans un état normal. C'est la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui est très simple et qu'il ne faut pas compliquer. Ce qu'on peut faire pour un défunt, c'est faire des sadaqas, faire des dons, faire des doigts. Se lamenter, c'est interdit. C'est quelque chose qui est à éviter. Se lamenter, dire des expressions qui vont dans le sens de renier la destinée et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela, il est à proscrire. Se morfondre dans la tristesse et n'aidera en rien, de toute façon, le défunt. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.